Donc tu t'en bats les couilles qu'elle crève. Il y aura une grande mobilisation patronale, avertit Patrick Martin. Par ailleurs, je considère qu'il faut revoir la manière dont on finance notre modèle social. La franchise médicale, par exemple, peut-être un mot là-dessus, cher ami médecin. Alors Patrick, je vais te raconter l'histoire de quelqu'un que je connais, que je soigne, hein, voilà. Donc c'est une dame, elle a toute sa vie, elle a bossé. Elle a bossé pour des mecs comme toi, genre elle a bossé quoi. Bossé un peu dans des petits commerces, elle a fait un peu d'usine, elle a fait du soin à la personne, elle a fait un peu ouvrière agricole. Bref, c'est la vie classique des gens de chez moi. Là, elle a 65 ans et il se trouve que bon, déjà, elle a le corps niqué, mais genre niqué de fou, hein, Patrick, hein. Genre toi, tu as le corps qu'elle avait à 30 ans en fait, hein, tellement elle a été niquée par le travail. Mais elle a aussi, pas de bol, hein, elle a du diabète et puis elle a fait un infarctus il y a 2 ans, voilà, qui a été mal soigné parce que c'est une femme prolo et qu'on soigne extrêmement mal les femmes prolo dans ce pays à cause de toi, Patrick. Donc cette meuf, elle a un certain nombre de médicaments à prendre qui sont genre nécessaires à sa survie en fait, hein, voilà. Tous les ans, elle doit payer des franchises médicales sur ses médocs, sur ses consultations et sur les examens d'imagerie qu'elle doit passer. Ça représente un budget d'à peu près 150 balles, sauf que cette meuf, elle a eu une carrière hachée parce qu'elle s'est arrêtée, elle a eu 4 enfants et nanana, et puis elle a eu des périodes de chômage, et des périodes d'intérim et de trucs, et des trucs où on te payait très très bas, puis t'avais un peu des primes, mais du coup ça tu cotises pas dessus en fait, hein. Et donc en fait elle se retrouve avec une grosse retraite de merde, mais genre grosse retraite de merde, vraiment de merde quoi. Et c'est-à-dire que 150 balles à sortir chaque année en cumulant les franchises sur les médocs, les franchises sur les consultes et tout, bah déjà c'est pas possible. Donc elle en est au point où elle se dit, est-ce que vraiment j'ai besoin de mon médicament qui empêche le stent que j'ai au cœur de se boucher? Ce à quoi je réponds, alors oui, oui en fait, si tu ne le C'est prends pas, mieux. tu risques de mourir, genre bientôt, genre vraiment bientôt. Et donc elle se pose la question, voilà, est-ce que vraiment je vais aller chez le cardiologue parce qu'en fait je vais devoir encore payer une franchise. Est-ce que vraiment, est-ce que le truc, et pourtant elle est prise en charge à 100%, mais elle paye quand même les franchises médicales. Et là déjà Bérou a annoncé qu'il allait doubler le plafond des franchises. Autant te dire que cette dame Patrick, si jamais ça passe, elle va arrêter de se soigner et elle va mourir. Alors je sais que elle, tu l'as déjà exploitée jusqu'à la moelle en fait, et que là c'est bon, elle n'est plus fonctionnelle, elle n'est plus utile pour pouvoir être exploitée. Donc tu t'en bats les couilles qu'elle crève. Mais en fait, cette femme est un être humain qui a des enfants, qui a un mari, qui a des petits-enfants, qui a des amis, bref, tout un tas d'êtres humains autour d'elle qui tiennent à elle. Et même si elle n'en avait pas, j'ai envie de dire, pourquoi pourquoi ce serait légitime que cette meuf crève la bouche ouverte pour que toi, tu puisses t'acheter une 94e bagnole, Patrick? C'est une dinguerie quand même. Ouais, enfin bon, quand même. Si t'en as pas une pour chaque jour de l'année, t'as pas réussi ta vie, hein, Zoé, hein. Faut le savoir, hein.